Comment adapter l'agrivoltaïsme au Grand Est? C'est justement le thème de cette émission, tournée ici en direct du salon Agrimax, tout près de Metz. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Charazade Kedar. Bonjour Charazade. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes chef de projet chez LHD et à vos côtés, Jean-Philippe Rossard. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Jean-Philippe, vous êtes céréalier, on aura l'occasion peut-être un peu de parler de votre exploitation. Charazade, la première question, elle est pour vous. Conduire un projet agrivoltaïque, j'ai vu que ce n'était pas toujours très simple. C'est un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille. Tout à fait. Alors déjà pour commencer, en France, le développement d'un projet agrivoltaïque peut s'étendre sur 5 à 7 ans en moyenne. Ce sont des démarches de longue haleine qui doivent aussi s'adapter en cours de route parfois à l'évolution du cadre réglementaire, des chartes départementales qui sont là pour mettre des garde-fous aussi en fonction des particularités des territoires. Donc le grand défi ici, c'est de s'adapter à ces différentes exigences, on va dire, réglementaires, des chartes départementales, sans perdre, bien évidemment, le point principal qui est répondre aux exigences des exploitations agricoles. Et le but principal de développer un projet agrivoltaïque, c'est d'avant tout partir d'une réalité agricole, de répondre à des enjeux réels de l'agriculture française et même au sein de la région Grand Est. Par exemple, le renforcement des exploitations d'élevage en bio. Ça peut être également l'installation des jeunes pour répondre à la problématique de renouvellement de génération. Il y a un exemple d'un projet sur le département de la Meuse, sur la commune Brabant-le-Roi, qui répond justement à ces deux enjeux que je viens d'évoquer par l'installation d'un jeune, le renforcement d'une exploitation d'élevage bio et permet également à un céréalier de convertir une surface importante de son exploitation qui est actuellement en agriculture conventionnelle vers le bio. Donc ce sont des projets qui répondent au final à des enjeux réels qui s'inscrivent parfaitement dans les objectifs régionaux de transition agroécologique. Jean-Philippe, vous êtes céréalier en Haute-Marne, je suis venu vous voir, une belle région d'ailleurs, il faut le dire, une belle région. Merci. Où précisément vous êtes? Et décrivez un peu le contexte. Alors nous, on est le projet en fait. Donc moi, je suis agriculteur. Le projet il est situé en Haute-Marne. Ça réunit en fait 5 agriculteurs, donc 4 céréaliers qui ont mis à disposition leurs parcelles pour l'installation d'un jeune éleveur ovin. Donc on va transformer nos exploitations, en tout cas la partie du parc agrivoltaïque. On va transformer nos cultures, nos productions végétales, donc les grandes cultures, en prairies permanentes. Donc ça a plusieurs avantages. Ça va permettre justement, donc je le disais, l'installation de notre collègue Jérémy, qui sans ce système agrivoltaïque ne pourrait pas s'installer, puisque ça implique de nombreux investissements. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est réintroduire de l'élevage sur nos exploitations, de la matière organique. On a parlé de bilan carbone tout à l'heure et de biodiversité. Donc tout ça, ce sont des atouts qui sont possibles grâce à l'agrivoltaïsme. Donc la zone d'implantation, pour décrire un petit peu le projet, se situe donc en Haute-Marne, à côté de Chaumont. C'est des terres à faible potentiel. Donc c'était ça l'origine de notre réflexion, c'est de reconvertir ces terres en réintroduisant l'élevage ovin. Et donc on est sur 128 hectares, la zone d'implantation. On va installer également une bergerie. Ça c'est important de le souligner aussi, puisqu'on aura une bergerie centrale sur le parc, moderne. Donc les installations seront adaptées à un élevage attractif, on va dire, parce que c'est pas facile d'attirer aujourd'hui de nouveaux éleveurs sur les territoires. Donc là, on a effectivement un bel outil. Nouvelle bergerie, mais aussi ce sont des espaces, des îlots clôturés, donc avec la problématique du loup aussi, qui est importante de ressouligner, avec aussi l'abreuvage des ovins sur ces parcelles. Donc il y aura 600 brebis sur cette zone de 128 hectares d'implantation. Et vous dites réintroduire, parce que c'est super important aujourd'hui de réintroduire l'élevage qui était présent auparavant. Bien sûr. Et l'agroécologie aujourd'hui amène à ça.
C'est des terres qui, effectivement, il y a plusieurs décennies, en fait, étaient déjà dédiées à l'élevage bovin, mais aussi avant encore, on retrouve des traces d'élevage ovin. Donc oui, c'est vraiment cette réintroduction sur le territoire d'un élevage qui existait il y a quelques temps. Jean-Philippe, on vous a reçu ici il y a un an dans le cadre donc, de Oui. ce salon. Aujourd'hui, un an plus tard, vous en êtes où? Alors, on a passé un certain nombre de démarches, d'instruction notamment. Aujourd'hui, je dirais que le projet, il est plus entre les mains du développeur parce que c'est plus des aspects techniques qui sont aujourd'hui en cours à travers GLHD qui nous accompagne dans notre projet. Mais nous, on continue cette concertation qui est en fait un pilier en fait, de l'installation de ce type de projet, puisqu'il faut absolument obtenir l'adhésion de tous sur le territoire. Donc on a des soutiens exprimés de la part des communes, des conseils municipaux, des maires, des habitants, des élus locaux. Donc aujourd'hui, voilà, on a bien avancé dans notre projet et on attend cette étape importante de concertation réglementaire finalement, qui est l'enquête publique, de façon à ce qu'on puisse obtenir en fait les soutiens du tissu local, du territoire, que ce soit des habitants, que ce soit des élus, que ce soit toutes les parties prenantes en fait sur ce type de projet. Donc nous, on est confiants sur notre projet. On trouve que c'est un projet de qualité qui est conçu avec on a intégré beaucoup d'éléments, des atouts en fait dans nos exploitations pour pérenniser nos exploitations, parce que c'est ça en fait l'objectif de ce projet, c'est de pérenniser nos exploitations, de réintroduire de l'élevage, de diversifier nos assolements. Donc voilà, donc on est impatient de passer cette étape qu'est l'enquête publique. Et je me souviens quand j'étais venu pour un reportage donc, sur ce projet, moi j'ai senti que le jeune éleveur, pour lui c'était important d'avancer, d'aller vite. Oui, tout à fait. C'est lui qui est le plus impatient parce que nous, on est sur nos exploitations, elles fonctionnent, mais lui, il a besoin de ce projet. Donc, c'est vrai que le temps de l'instruction, quelquefois, on est très impatient parce que le temps de l'instruction est long. Nous, on est plutôt sur des saisons annuelles. On est engagé dans ce projet depuis 4 ans. Donc voilà, c'est ce qui témoigne toute notre impatience. Et effectivement, je me fais le porte-parole de Jérémy, qui est notre berger et notre éleveur ovin sur ce parc, qui est véritablement, lui, il attend ça avec une grande impatience. C'est un vrai... Charazette, c'est vrai qu'il y a une grande variabilité quand on regarde selon les départements, les différentes chartes donc, départementales. Alors, bien que toutes les chartes sont conçues pour cadrer le développement des projets agrivoltaïques, mais on peut avoir, disons qu'elles ne sont pas toutes identiques. Elles peuvent varier en fonction du contexte agricole, et dans la région Grand Est, on a un contexte agricole qui est hétérogène, donc ça se reflète aussi par la variabilité des critères. Les 2 critères qui sont les plus qu'on peut le plus rencontrer sont la limitation, par exemple, de la puissance installée en mégawatts crête. Ça peut également être la surface dédiée au projet agrivoltaïque par exploitant et par propriétaire, mais on peut aussi avoir d'autres critères, par exemple sur le partage du loyer entre l'exploitant et le propriétaire, toujours bien évidemment en faveur de l'exploitant. Donc oui, les chartes ne sont pas forcément toutes identiques et elles sont là justement pour répondre à des spécificités locales. Et vous arrivez à vous adapter au milieu ? Alors, en travaillant d'une manière collaborative toujours avec les agriculteurs dès le démarrage du projet, tout en veillant à garder une concertation avec le tissu local en permanence, ça nous permet de nous adapter. Et le projet de Mini-la Orgne dans le département de la Meuse, par exemple, est le bon projet pour illustrer cette adaptation. Parce qu'en travaillant avec la Chambre d'agriculture, on a réussi à ajuster le projet pour qu'il rentre dans la charte, qu'ils répondent aux exigences de la charte, tout en répondant aussi à la réalité du terrain, parce que c'est un projet qui permet de réintroduire aussi de l'élevage ovin sur une exploitation qui est fragilisée par les aléas climatiques et économiques sur des terrains à faible potentiel agronomique, et ça permet également à un jeune céréalier de reprendre sereinement l'exploitation familiale. Du positif et de l'avenir, Jean-Philippe Froissart. Merci beaucoup, Charazette Kédar. Merci beaucoup d'être venu ici en direct sur ce plateau. Et puis, merci à vous.